petites bulles, bienvenue dans le VJ, j'espère que vous allez bien. Petite guidance au bord de la piscine en déjeunant, je vous montre. Regardez, voilà, la piscine par là, tranquille. Il fait un peu nuageux aujourd'hui, donc il fait moins lumineux qu'hier. Regardez, la belle ambiance japonaise. Et c'est un chouette cadre, hein. Voilà, je vous partage mon environnement du matin. Et j'ai mon petit café là qui est un petit café bien serré, double expresso. Ouais, on est quand même en Italie, hein, si je ne bois pas du café ici, je sais pas. Et un bon petit cappuccino. Donc, ne vous étonnez pas si vous me voyez boire durant le tirage, c'est normal. J'espère en tout cas que vous allez bien. Qu'il fait beau chez vous aussi. Justement, moi je partais les 4 jours où il faisait justement beau en Belgique, donc comme d'hab quoi. En plus demain ici il doit pleuvoir, il doit y avoir de l'orage demain et le jour de mon départ, donc c'est moins grave ça. Donc on va voir ce que les cartes vont nous dire pour ce matin. Justement ce matin, il y a mes 2 tables autour de moi qui sont occupées avec des gens. D'ailleurs pas du tout, hier j'étais tranquille au bilou. Il y avait une table mais bien loin de moi et aujourd'hui ils sont tous à côté de moi. Donc une fois de plus, pas parler trop fort. On parle de dépendance ici. Alors dépendance à tout ce que vous voulez en fait, hein. Au soleil, aux vacances, à la cigarette, à la drogue, au jeu, à la Nintendo, à la Netbox, Netbox non, je veux dire Netflix. En fait, à plein de choses, dépendance affective évidemment. On nous parle du Gémeaux. Le Gémeaux, c'est exactement l'instant, j'ai envie de dire, présent, hein. On est dans cette période du mois de juin du Gémeaux. Donc on peut nous parler de maintenant. Mais aussi d'un caractère peut-être, oui mais non, comme je dis toujours, hein, d'un caractère qui peut changer du tout au rien, qui est très intelligent, très curieux des choses, mais qui peut changer d'avis assez rapidement. Et j'ai envie de dire, dans l'absolu, changer d'avis c'est ok, hein, mais faites attention aux personnes qui vous disent un truc puis le contraire le lendemain. Bon voilà, c'est toujours un petit peu difficile, surtout quand on voit qu'il y a une dépendance juste à côté. C'est que c'est quelque chose dont vous êtes accroché et dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Et c'est ça le problème dans ces situations-là, c'est que quand on est face à quelqu'un qui change d'avis comme il change de chemise et qu'on est là à ses côtés et qu'on en est dépendant et qu'on a l'impression qu'on est toujours en train de devoir composer avec quelqu'un qui change d'humeur tout le temps, c'est pas confortable. Ici on nous parle de mai du taureau, donc on nous parle potentiellement soit de quelqu'un du signe du taureau, soit du mois dernier. Vous avez peut-être coupé des liens, où vous auriez voulu, où vous avez dû, parce qu'il y avait des disputes, c'est ce qu'on nous dit ici. Mais il y a une guérison qui se fait potentiellement et vous le ressentez au niveau de votre intuition. Alors, est-ce que c'est une guérison qui se fait simplement d'avoir coupé les liens et d'être tranquille, de passer à autre chose, ou est-ce que c'est une guérison qui se fait au sein de la relation? Je vais regarder. Ce sera peut-être différent pour chacun d'entre vous, puisqu'on ne vit pas les mêmes choses au même moment, nous sommes sur une guidance générale. Donc on va un petit peu voir ici. Je vais aller voir sur la dépendance quand même. On parle de passer à l'action. Il y a peut-être une trop grande différence entre les personnes justement qui certaines passent à l'action, font tout le temps pour les autres, pour tout le monde, et justement, alors je ne vais pas dire ne laisse pas place aux autres à passer à l'action, mais comme s'il y avait des équilibres, d'un qui fait toujours tout et l'autre qui ne fait jamais rien, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, moins l'autre en fait, plus l'autre en fait pour compenser forcément le manque. Il peut y avoir une énergie de ce type-là ici, hein. Je vais aller voir ce qui s'est passé durant le mois de mai ou avec ce signe du taureau, ce qu'on a à nous dire. On parle du lion, de la confiance, de l'orgueil. Il y a quelqu'un qui a beaucoup d'ego ici, énormément d'ego. Ouais, c'est vraiment comme ça que je ressens. C'est quelqu'un qui a fortement confiance en lui parce que, enfin, confiance en lui par rapport à son image, par rapport à son ego de lion, j'ai envie de dire, mais pas forcément confiance en lui en tant qu'être humain dans la sphère avec les autres et tout ça. C'est différent. Mais c'est quelqu'un qui a peut-être eu du mal à accepter cet ordre, des disputes ou des choses comme ça. C'est peut-être ça qui a fait créer la coupure de Léa aussi. Ici, on nous parle que c'est de s'isoler qui peut être une forme de réussite et de guérison, hein. C'est souvent quand on s'isole qu'on coupe réellement les ponts, soit qu'on prend conscience que la relation est toxique pour nous, soit qu'on prend conscience des choses qu'on a peut-être fait qu'on n'aurait pas dû dire, qu'on n'aurait pas dû dire, ou bien simplement parfois faire retomber la colère, faire retomber la déception. Ça peut simplement
être un moment où on laisse retomber un petit peu les choses pour pouvoir mieux les aborder ensuite ou simplement passer à autre chose, comme je disais, puisque on a pris des distances et on se rend compte que c'est pas fait pour nous. Les deux peuvent être possibles dans ce tirage. Petit café bien fort pour se réveiller. Alors, dans mon dos de deck, on parle de discussion. Et les masques tombent ici. Les masques tombent. Et c'est des masques qui tombent pourquoi? Parce que vous restez chez vous, dans votre bulle. Et du coup, chez soi, dans sa bulle, je crois qu'on se reconnaît. On est soi-même, on se reconnaît. Comme je disais, on laisse tomber les masques. Il y a quelque chose du retour vers une authenticité. Et on nous parle d'ailleurs d'une énergie masculine qui nous parle d'une mauvaise communication. C'est ça que j'étais déjà en train de bafouiller le mot mauvaise communication derrière. On a quelqu'un qui, alors soit communiquait mal, soit comme un enfant, avec beaucoup d'immaturité ici, j'ai l'impression. Ou au sujet peut-être d'un enfant, ou comme un enfant. Vous savez, non, je ne veux pas, et puis paf, et puis on se ferme et on ne s'explique pas, on ne s'exprime pas. Enfin voilà, il y a des choses, oui mais non, comme je disais tout à l'heure. On nous parle de chance maintenant et que c'est ok par rapport à de la famille. Alors j'ai l'impression qu'il pouvait y avoir un enfant peut-être qui bloquait ou la famille, que cette personne aurait été l'enfant de la famille, vous savez, on surprotège à l'excès. Mais j'ai l'impression qu'ici maintenant on dit que c'est ok, la famille a accepté, la famille s'est décoincée, j'entends. Il y a quelque chose qui s'est débloqué par rapport à quelque chose qui aurait pu bloquer justement au sein de cette famille, peut-être vis-à-vis de vous. Ici ils ont changé de vision, dirait-on. Mais ça a quand même bien mis dans le burn-out pendant un moment. Et je crois qu'ils ont compris que vous ou votre autre, après cette séparation, vous n'étiez pas bien. Et ils se sont peut-être rendus compte que finalement la relation était beaucoup plus importante dans le bénéfique plutôt que dans le négatif. Et que le fait que cette relation se soit peut-être arrêtée, c'était peut-être pas une si bonne chose que ça pour vous, pour votre autre. Et que du coup, les blocages qui étaient en lien avec cette relation, qui semblaient soi-disant à leurs yeux pas ce qu'il fallait, ben finalement, ils ont bien changé d'avis par rapport à ça. Alors moi, j'en entends certains dire, mais bon, si c'est pour que ce soit un fils ou une fille, un maman, un papa, et qu'il n'écoute que ce que papa et maman disent, et qu'il n'écoute pas réellement son cœur et ses envies, est-ce qu'on a vraiment envie de ça? D'un enfant qu'il faut tenir par la main, qu'il faut élever, à qui il faut tout dire et qui écoute plus ses frères, ses soeurs, son père, sa mère que vous, que son cœur, je ne sais pas. On nous parle de colère, vous voyez. On est exactement dans ce que je vous disais. Parce qu'il y a des masques. Ou ce sont des masques de colère, ou il y a des masques justement qui font qu'on se cache, qu'on cache peut-être même une colère parfois. En tout cas, on sent qu'on n'est pas face à quelqu'un qui était authentique, ni avec lui-même, ni avec vous. Peut-être justement parce qu'il y a un masque de protection, peut-être parce qu'on lui aura conseillé, mauvais conseil probablement, même si c'était ça, peut-être pour bien faire, mais hop là. Alors on nous parle de compréhension par rapport à ça. Je crois qu'on commence à comprendre ce qui se passe. Et ici, on parle d'effet miroir. Il y a quelque chose qui était fait exprès pour venir vous pousser à travailler quelque chose chez vous. Ça va d'ailleurs être bon pour votre santé, ça va vous libérer de pas mal de poids. On avait tout à l'heure la carte du burn-out qui montre à mon avis que il y a une difficulté à bien vivre certaines choses. Et j'ai l'impression qu'ici, cette personne est venue vraiment appuyer là où ça fait mal. Cette personne est venue appuyer sur un effet miroir. Donc cette personne dit la même chose que vous. Donc vous vous battez, à mon avis, sur le même front. Et vous faites mutuellement mal en diminuer là où c'est blessé, quoi. On nous parle du retour de joie. Écoutez, la joie, le bien-être. On parle d'instabilité, une année, avant d'avoir l'harmonie. Il y a encore, à mon avis, une petite période d'instabilité à entrevoir. Peut-être parce que cette personne met des choses en place, mais que tout n'est pas faisable d'un jour à l'autre. Donc il y a peut-être des choses à mettre en place, des éloignements à faire, mais dans de bonnes conditions. Si par exemple c'est la famille, peut-être faire comprendre à la famille que c'est pas parce qu'on s'éloigne qu'on va être moins avec eux tout le temps, qu'on les quitte, qu'on les oublie. Donc il y a peut-être quelque chose à faire en douceur ici, qui peut prendre jusqu'à une année. Alors ça ne veut pas dire une année à partir de maintenant, hein. Vous êtes peut-être déjà temps depuis un moment. En tout cas, on nous parle d'instabilité pendant un an. Donc ne vous attendez pas à ce que tout aille bien du jour à l'autre, si effectivement cette personne devait revenir, on a compris certaines choses, et vous de même. On sent qu'il y a des choses encore à mettre en place. Hop là. Pas d'intuition qui est venue sur la compréhension. Donc il y a des choses qui... En plus, regardez, c'est vraiment des cartes que j'ai faites exactement de la même couleur. Et on est sur vraiment ce chakra du troisième œil. Il y a une compréhension, il y a une invitation ici à l'intuition, à s'écouter soi, à écouter son corps, à écouter
Oui, comment est-ce que je me sens quand cette personne me parle? Pas ce qu'elle me dit, on s'en fout du contenu de ce qu'elle dit. Parce qu'il y en a qui peuvent raconter un tas de choses et puis qui font rien. Comment est-ce que moi je me sens au contact de cette personne? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens en confiance? Est-ce que je me sens à l'aise? Est-ce que je me sens heureuse? C'était bloqué, hein, soit depuis l'hiver, soit gelé comme en hiver, mais on nous dit que maintenant il y a vraiment la magie de la vie, la magie de l'univers qui se met en marche. C'est une des plus belles cartes du jeu ici. Je dois recevoir d'ailleurs les nouveaux oracles, puisque je les avais fait réimprimer en les modifiant un petit peu, lundi ou mardi normalement. Donc ceux qui sont intéressés d'avoir la nouvelle formule, il ne sera pas beaucoup changé. Si j'ai quand même une dizaine de cartes de changer, il sera disponible. Vous avez tous les liens en barre d'infos ici. Et on nous parle de beaucoup de créativité qui va venir certainement pour faire les choses différemment ici. On va chercher comment protéger ce lien, comment protéger cet amour, comment protéger ce qui nous tient à cœur ici. Dans le futur, en tout cas, on nous annonce une belle saison, alors soit d'été, soit simplement un retour du soleil, de l'épanouissement. Et quand je vous dis retour, regardez, et on nous parle de retour de liens toxiques. Donc il y a quand même... Et le lien toxique, c'est justement une carte que j'ai remplacée dans le nouveau jeu, et j'ai mis compliqué, parce que je trouve que c'est pas parce que un lien est difficile, parce que cette personne vient toucher quelque chose chez vous et vous touchez quelque chose chez l'autre, qu'automatiquement, le lien a une part de toxicité l'un pour l'autre, mais de suite on va dire oui, c'est une personne toxique, c'est un pervers narcissique. Non, on est tous le toxique de quelqu'un une fois qu'on vient appuyer sur quelque chose, ou quand quelqu'un vient appuyer sur nous et qu'on a une réaction où ça ne devrait pas. On devient toxique pour l'autre parce qu'on est fragile face à l'autre. Et du coup, lien toxique, je n'aime pas parce que ça met vraiment une note négative simplement sur des fragilités et sur des brèches qui restent encore du passé. C'est comique parce que je dis des mots et pouf, je regarde la carte suivante, c'est exactement ce mot-là qui sort. Donc par le passé, il y avait des schémas répétitifs, on tourne en rond et on demande pardon pour ça. Que ce soit vous, que ce soit l'autre, il y a une demande de pardon. Et on décide effectivement, avec les remords et les regrets, d'avoir des opportunités ici de fusion. Et il y en a vraiment, il y a un retour au charnel, à la fusion, mais qui sera pas que sexuel ici, ce sera plus authentique, ce sera quelque chose de... On veut autre chose que cette fusion-là, même si elle est là et qu'elle existe. Voilà, c'est ça. Il y a eu des accusations peut-être dans cette relation où on avait l'impression qu'il n'y avait que ça. On ne se voyait que pour ça. Et il y a eu des culpabilités peut-être pour certains parce que vous avez averti de dire écoute, moi j'ai besoin d'autre chose que ça, j'ai besoin d'autres partages, j'ai besoin d'autres moments, pas uniquement de l'acte sexuel, pas uniquement du partage à ce niveau-là, j'ai besoin d'autre chose. Et cette personne va revenir vers vous pour vous dire qu'elle en a conscience, s'excuser. Et elle s'est même sentie coupable par rapport à ça, parce qu'elle se rend compte que vous aviez raison. Vous ne vous voyez que pour ça, pour certains d'entre vous, à un certain moment. Alors, mettre quelques cartes de tarot. Il fait vraiment plus couvert qu'hier. J'espère que le temps ne va pas déjà aujourd'hui virer à l'orage, parce que c'était déjà normalement demain prévu, mais si c'est aujourd'hui, j'aurais vraiment loupé pas mal de jours de soleil ici. Parce qu'hier, il était vraiment beau avec le soleil sur cette terrasse. Ici, il y a un petit vent solaire. C'est beaucoup moins lumineux qu'hier, puisque c'est tout nuageux ce matin. Donc hier, le ciel était tout bleu. Alors, Reine de coupe. Il y a une réouverture de cœur. Maintenant, on peut aussi nous parler, je vais regarder la suite. J'ai dit, on peut aussi nous parler d'une mère qui pourrait bloquer, parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose de bloquant au niveau de la famille qui se veut bienveillante. Et la reine de coupe, ça peut être une mère, une soeur, une amie. Ouais, il y a du conflit avec cette personne. Ou à cause de cette personne, il y a quelque chose qui... On n'était pas d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il y a de la roue de la fortune, il y a du changement dans l'air. Il y a du changement. N'hésitez pas à pousser le volume plus fort. Comme je vous ai dit, je ne peux pas crier hyper fort. J'ai des gens qui déjeunent à côté. Je dis hier, j'étais tranquille en plus. Page de coupe, il y a pour moi un pardon. Il y a un coup de cœur. Il y a une reprise. Alors, je n'ai même pas envie de dire de contact, mais il y a une reprise émotionnelle. On se retrouve, on se revoit. Et... ouais, on se retrouve, on se revoit. C'est ça quoi. On se voit à nouveau, mais peut-être avec un autre regard. Et on se retrouve peut-être d'une autre manière. Il faudra un moment avant que la méfiance ne tombe. Ça, c'est mon ressenti. Ouais, il y a une décision à prendre amoureuse ici.
entre peut-être, alors je ne vais pas dire la mer ou l'amour, mais il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Comme si on était obligé de se dire, ben voilà, soit j'écoute mon cœur et mon amour, soit j'écoute ma mère, mais c'est deux femmes de sa vie quelque part pour un homme par exemple, voyez. C'est vraiment dommage qu'aujourd'hui je suis justement entourée de deux tapis. Alors ça va être pas trop, mais c'est plus moi qui parle finalement. Alors, 7 de coupe, page d'épée. Ouais, on sent qu'il y en a qui se méfient. Je vais alors parler en plus de la méfiance. Ici, il y a vraiment à choisir. On voit avec les lovers et le 7 de pentacle, on est bien tranquille tout seul. Est-ce qu'on a envie d'aller se refoutre dans une histoire qui déjà précédemment n'avait pas peut-être totalement fonctionné comme on voulait? On a peur aussi qu'il y ait quelque part il y ait de l'illusion dans ce que l'autre nous propose, parce que ça a l'air d'être bien, mais du coup on va attendre et on va voir. On va s'informer, on va voir si l'autre est dans un alignement entre ce qu'il dit, ce qu'il fait. Il y a vraiment quelque chose ici de cet ordre-là. On a quand même le 6 de bâton, il y a une réussite, une reconnaissance de l'autre, peut-être de vous-même aussi, et du coup de vous écouter, de prendre plus soin de votre intuition et de davantage vous écouter parce que vous vous rendez compte que vous avez raison. Vous êtes reconnu dans ce que vous avez fait, dans qui vous êtes reconnu. C'est pas possible que l'autre vienne vous dire que vous aviez raison pour pas mal de choses que vous aviez vues d'ailleurs. Comme je dis, il est venu vous demander pardon. Hein. Ça remet du temps et ça peut peut-être encore en prendre un peu, comme je vous l'ai dit. Hein. Ça peut être encore une année. Dans un premier temps, il y a des choses qu'on ne voudra plus et peut-être plus de sorties, plus de gadailles ou aller se disperser avec d'autres personnes parce que c'est peut-être quelqu'un qui avait tendance à trop aller se disperser. Alors peut-être pas toujours avec des conquêtes ou des tierces amoureuses, hein, mais comme je dis, peut-être la famille par exemple. Et là on dira, on va mettre ses limites. On va mettre ses limites et on va dire non, ça je ne veux plus. Maintenant si on est en couple, on est en couple, mais on n'est pas une tribu où tout le monde a son mot à dire dans notre relation. Soit c'est une relation amoureuse à deux, soit c'est une relation de gamin, familiale. Mais là, il y a un moment, on défend nos valeurs. Et pour démarrer quelque chose, on veut vraiment avoir une discussion où on va défendre nos valeurs à tout prix. Quoi. Voilà, il faut que les choses se transforment. Ça doit se transformer ou mourir, mais ça ne peut pas rester comme ça. Ça, c'est clair et net. On a le fou, on redémarre, on y va. Mais franchement, il y a la déconstruction à faire et de la reconstruction à faire derrière. Il y a vraiment une idée, voilà, avec l'as de pentacle, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, mais on doit changer d'angle de vue et on va attendre un petit peu avant d'y aller, avec beaucoup de tempérance ici, hein, parce qu'on a une reine d'épée. Donc pour moi, on a appris avec le hiérophant, avec cette, voilà, chaque fois que je prends la carte, je me la je me dis, mais ça parle. Ici, on a vraiment, on a appris des choses de cette rupture, on a compris certaines choses et on va aller beaucoup plus doucement, je vais y arriver, parce que maintenant, en tant que reine d'épée, on a vu les choses, on ne se laissera plus faire, on va défendre nos idées, défendre nos valeurs et on va attendre avant de planifier les choses, attendre avant de se projeter, avant de démarrer quelque chose trop vite, trop fort. On a changé d'angle de vue et de rythme surtout ici. Il y a vraiment une renaissance. Mais en attendant, ce ne sera pas trop vite notre 3 de coupe. Hein. On va prendre le temps. On va rester quand même autonome. On va rester juste pour soi-même. En bonne reine ici de bâton, on va rester autonome. Alors je vais dire distante, mais ça fait 2 fois que les cartes de bien-être célibat ressortent. Donc pour moi, on va dire je suis célibataire, je le vis bien et je vais lui montrer que quelque part, si... Alors je dis ça comme ça, mais c'est pas comme ça que mais je n'arrive pas à trouver les termes. Je vais lui faire comprendre que j'ai pas besoin de lui pour être bien, j'ai pas besoin de lui pour vivre, et que si quelque part il peut un minimum à mes valeurs, à ce que moi je demande, puisque quelque part ça ne s'est pas bien passé avant, je n'ai pas besoin de lui, je ferai sans lui. Et s'il le ressent que quelque part, s'il ne vous traite pas bien, vous ne resterez pas, c'est là que ça change. C'est pas quand on demande et qu'on est là et qu'on reste malgré qu'on dit oui, mais ça ne va pas, je suis malheureuse quand il se passe ça et ça, mais on reste quand même. Ici, si la personne sent que vous ne resterez pas, s'il ne vous respecte pas, si il ou elle ne vous respecte pas, ça change la donne. Ici, vous allez lui faire comprendre que dans un premier temps, ce ne sera pas votre autre couple. Voilà, comme le passé. On va changer ça. On est beaucoup plus autonome maintenant. Ouais, c'est vraiment ça. On est entre l'idée du je suis bien tranquille toute seule ou je pars. Vous voyez, il y a ce côté, voilà, je veux être bien, je suis bien seule et je ne serai pas mal en étant à deux. Voilà, c'est vraiment ça.
je suis bien toute seule, pourquoi est-ce que je me ferais chier à être mal à deux alors que je peux être bien toute seule. Donc ça c'est quelque chose que, homme ou femme, vous pouvez faire comprendre à l'autre en face de vous que vous n'êtes pas en couple pour être moins bien que seul. Et à partir du moment où il va comprendre que quelque part vous n'hésiterez pas à vous en aller si ça ne marche pas, eh bien cette personne va vous respecter bien davantage. Donc j'espère que cette petite guidance aura pu vous aider. J'en ferai, ne tracassez pas, mais ici je sens que ça devient bruyant, donc je n'ai pas envie de déranger moi non plus plus longtemps. Je vous fais plein de bisous et à très vite.